Et c'est l'escale sur le net avec Rufus Lukanga qui est déjà là. Bonjour Rufus. Bonjour Gaëtan Koubaboranti. Comment vas-tu ce matin? Ouais, ça va, Dieu nous fait grâce, la santé ça évolue petit à petit et voilà. Voilà, il y a du soleil très tôt le matin aujourd'hui, j'ai remarqué. Très tôt le matin, ça m'a vraiment étonné et comme je venais très rapidement, c'était compliqué avec le soleil. Ah oui, des fois ça chauffe, hein? Oui, ça chauffe, j'ai transpiré, heureusement on a des clims, des très beaux clims ici et dès que je suis arrivé, je me suis rafraîchi un peu. D'accord, Rufus Lukanga, avec vous, nous allons passer au peigne fin l'actualité sur les nets, principalement sur les sites internet, sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook, pourquoi pas. Alors qu'est-ce que vous nous avez amené ce matin? Voilà, c'est le début du week-end. Comme tous les week-ends, nous amenons des informations, hormis les informations politiques et tout ce que nous voudrions savoir sur l'actualité de notre pays. Il y a également des informations d'humour pour essayer un peu de donner de la bonne humeur à ceux-là qui nous suivent à la maison. Parce qu'ils sont là, ils ont débuté le week-end et surtout ces élèves qui vont bientôt reprendre les cours. Ça sera déjà après 2 semaines de vacances de Pâques. Vacances de Pâques, voilà, ils nous suivent pour ces vendredis. J'espère que les vendredis prochains, vous ne serez pas avec nous. C'est le moment d'en profiter. C'est pourquoi on a prévu de très très bons sujets pour vous qui vont vraiment vous détendre. Et comme d'habitude, Gaëtan Koubaboranti, nous allons commencer avec Escale sur les nets du point de vue interne, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en termes de vues, tout ce qu'on a récolté en termes de vues à l'espace 50, les émissions tournées, les magazines et autres, voire même les commentaires des internautes. On a un peu sélectionné ce qui insulte, on ne diffuse pas parce que c'est pas propre. Parce qu'il y a des règles de commentaires sur nos différentes plateformes. Voilà. On va commencer avec YouTube, Banamboka Congo, le site internet de Télé 50, le www.tele50.cd. On commence avec ces magazines qui viennent tout juste après la matinale, après la journée. Ça termine la grande partie de la journée. Ça commence après la grande partie de la journée. Il s'agit bien des Ça fait débat. C'est tous les vendredis, voilà, comme le vendredi passé, Ça fait débat a été tourné par Fabien Lumbala, ainsi que ses invités où ils ont parlé de cette thématique. Je ne vois pas bien si on peut agrandir un peu pour voir. Je peux lire moi un peu l'ambiguïté. Voilà. RDC, ambiguïté sur la cohabitation M23 et EAC. Voilà. Ambiguïté sur cette cohabitation, sur le front. Là où on remarque les AC qui est là et les M23 également qui est là. Cette question a été débattue par Fabien Lumbala ainsi que ses invités. 5200 vues en 6 jours de mise en ligne de cette émission qui est tellement suivie toutes les semaines, dans 61 j'aime ainsi que 14 commentaires. On va prendre les commentaires des internautes, ce qu'ils ont dit. Voilà, il y a Paul Koulou, on commence avec lui. Mon cher Mbayo, très pertinent, tu confirmes que nous sommes réellement de la bonne école. Le monsieur de Mouzitou ferait mieux d'éviter les discours de TikTok, lui qui s'est dit professeur. Il y a également Samuel qui dit Mbayo prend les Congolais pour des cons où il ignore ce qui se passe réellement à l'Est. Là, c'est la réaction des internautes en rapport à ce qu'il a invité, l'un des invités. Bon, moi, je ne connais pas Mbayo. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne connaissent pas Mbayo comme moi. Mbayo, c'est parmi les invités. Oui, il était parmi les invités. Il était... voilà, la majorité des commentaires étaient plus ciblés sur lui. Je ne sais pas ce qu'il a dit dans l'émission. Je n'ai pas vraiment suivi la grande partie de l'émission. Voilà, il s'agissait bien de lui, des commentaires qui étaient vraiment ciblés à ce que Mbayo avait dit. Après, ça fait débat. Il y a Club 50 qui est tourné tous les samedis, que ce soit les internautes, que ce soit les téléspectateurs. Il ne manque pas ces rendez-vous. Justement, c'est les 2 grands rendez-vous du week-end. Ça fait débat. Et puis le point culminant, Club 50, samedi à 18h. Voilà, comme vous l'avez dit, les points culminants, c'est toutes les semaines sur YouTube Banamboka Congo, sur le site de Télé 50, que Club 50 a toujours de vues plus que toutes les émissions. Toutes les émissions diffusées durant la semaine parce que les thématiques sont tellement graves, avec 2 heures d'émission. Et voilà, il y a vraiment du temps pour débattre sur toute l'actualité de la semaine dans notre pays. Et cette fois-ci, parmi les questions abordées, il y avait cette thématique RDC et sa classe politique. Idem hier et aujourd'hui, c'est la thématique abordée par Jean-Marie Kassamba ainsi que ses invités. 5600 vues en seulement 4 jours de mise en ligne. Voilà, avec ces Club 50 de Jean-Marie Kassamba. Toujours avec des commentaires, il y en a plein tous les jours.
46 commentaires ainsi que 110 j'aime. Merci aux internautes qui suivent et qui n'hésitent pas de commenter régulièrement les émissions de l'Espace 50. Constant KMB, le premier commentaire, qui dit « Une très bonne émission, surtout le duo Pius et Eric Wemba ». C'est Constant KMB. Après lui, nous avons Yengo Martin qui dit également « La problématique en RDC est qu'il faut dégager toute la classe politique congolaise ». Voilà, pour lui, il faudra... la tabula rasa. Tabula rasa, tous ceux qui font la politique aujourd'hui devraient laisser la place, je ne sais pas, aux jeunes ou bien à d'autres vieux, on ne sait pas. Voilà, c'est la politique, hein, c'est la politique. C'est ça la politique. Il y en a qui ont choisi la politique, même ailleurs. On retrouve les mêmes personnes qui sont toujours là. Voilà. En France, il y a des figures comme ça emblématiques, importantes, qui ont été ministres plusieurs fois. C'est ça, qui sont toujours là. C'est ça la politique. Oui. Tabula rasa en politique, bon, moi, je crois jamais. Je crois jamais. Ouais, c'est souvent quand c'est le désespoir qui nous fait dire ça, parce qu'on voit rien de concret, on voit pas de développement. Voilà. Par contre, il faut chercher à mettre en place des verrous, à mettre en place une justice équitable, même une justice transitionnelle. Alors, c'est en ce moment-là, peut-être que les politiques ou les politiciens pourront se conformer aux lois. C'est ça. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas contraints. Il n'y a aucune mesure coercitive pour le pousser à être correct vis-à-vis des lois. Voilà. On évolue, on prend la suite après ces commentaires, c'est un autre magazine et c'est cette question qui fait débat ces derniers temps. L'actualité, je dirais même phare, c'est la loi Tchani. La loi Tchani, la congolité, voilà, Gaëtan Kuba-Borondi, donc Grand Plateau, a reçu les métis congolais qui se sont prononcés également sur cette question de la loi Tchani. Ils se sont également touchés sur cette question. 3500 vues, les métis se sont prononcés, mais il y a eu des commentaires qui attaquaient un peu la dame, que je n'ai pas sélectionné bien sûr, mais qui attaquaient un peu la dame. Il fallait prendre, voilà. Fallait prendre tant que c'est pas trop méchant. Non, c'était un peu méchant. Il y a de ceux-là qui disaient que ce n'est pas une bonne femme au foyer. Voilà. Ça se disait dans ce sens-là. Ça allait vraiment dans ce sens de critiquer la femme. C'était pas vraiment beau à voir, mais il y a de ceux-là aussi qui ont encouragé la dame par sa réflexion, de ce qu'il disait, de ce qu'elle disait, et même l'avocat qui était sur le plateau, sa réflexion, que les internautes ont jugé vraiment pertinente. Voilà. 3500 vues en 4 jours de mise en ligne, dont 67 j'aime ainsi que 40 commentaires. On va prendre quelques commentaires sélectionnés. Aurélie Samata qui dit « L'avocat Jonathan est trop fort pour eux. La dame est dépressive. Faut agir avant qu'il ne soit trop tard. » Voilà. Tu as laissé passer un commentaire méchant, M. Soukan. Non, là c'est un peu léger par rapport aux autres que je passe. Laurent André Labonde qui dit superbe, invitez la dame et l'avocat seulement et refaites l'émission. Alors puisque c'est moi qui ai présenté l'émission, je peux quand même préciser, là, quand on parle de la dame, on parle de Madame Linda Ndundo Bonongue qui était parmi les invités, et l'avocat c'est Maître Jonathan Eloo. Alors pour la plupart des commentateurs, ils ont été pertinents dans leur manière de répondre aux questions, dans leurs interventions pour être beaucoup plus précis. Et donc, c'est cela. Voilà. On prend la suite, un autre commentaire, je pense. Papicon qui dit « Est-ce que ce monsieur peut-il nous montrer la vidéo où Moïse déclarait que sa mère était zambienne ?» Là, il réagit par rapport aux propos d'un invité. Voilà, il s'est posé la question. Là, c'est Papicom Chawa. Voilà. On prend la suite, je pense, ces derniers commentaires. Trésor Kitabi qui dit Nanaza pour irrévocabilité à nationalité sur russe. Maintenant là, et pour aller à Kin, il me faut un visa. À mon avis, non-sens, Awa Nazo soutenir loi, je ne peux pas perdre ma nationalité congolaise. Là, c'est d'après lui, il y a Junior MB qui dit Congolais de père et de mère, je suis contre cette loi. Les avis sont partagés concernant la loi. Il y a de ceux-là qui soutiennent, il y a de ceux-là qui sont contre. Voilà, on va voir ce qui va se passer au niveau de l'Assemblée nationale pour la suite. C'est très, 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 très chaud, ce sujet sensible et trop passionnel et passionné en même temps. Je reçois des gens de tous bords et au point que je ne sais même plus avoir un avis. Un avis assez objectif personnellement. Alors, je ne fais que mon travail des journalistes et la population doit faire sa part aussi. Si un jour il faudrait que l'on passe par un référendum pour voter, c'est là que j'ai essayé de construire un raisonnement correct et choisir le pour ou le contre pour voter finalement cette loi ou pas.
Donc voilà, ça en est fini pour la première partie. Voilà, ça en est fini pour la première partie, mais comme j'ai pris cette habitude, avant de passer à la seconde partie, il y a toujours une vidéo de prévu qui va nous mettre dans les bains. Et une vidéo transitionnelle. Oui, une vidéo transitionnelle qu'on va suivre cet humoriste, voilà, dans ses exercices quotidiens. Voilà, la vidéo. Là, 7h15, le camion est chargé. C'est parti pour une grosse journée de livraison. Toujours au taquet. Ça sera 7h45 le départ, là. C'est la vache. C'est marrant, mais on est capable de reconnaître le bord politique des personnes livrées en fonction de leur réaction. Bonjour madame. Ça va, bonjour. Voilà, Vous allez bien? Oui, très bien. Pas trop dur. Bah écoutez, on s'accroche. Il vous en reste beaucoup là? Oui, on a toute la matinée là, c'est un peu le feu. Mais bon. Voilà, c'est bon. Merci. Ouais, ça doit pas être évident. Hein. Ouais. Bah, bon courage. Hein. Bah il en faut. Il fait froid là. Ah, oh c'est- là là, ouais, cet ça- hiver c'est. Hein. Ouais, c'est pas évident. Bon, bah en tout cas, merci. Hein. Je suis ravie de le recevoir celui-là. Eh bah, à votre C'est service. trop bien. Bah, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Sur Cavotte à gauche. C'est des métiers en fait où on est souvent en volant, hein, souvent un peu seul, comme les chauffeurs Uber. Et comme les chauffeurs Uber, quand on veut parler, personne nous répond. Monsieur, je suis devant. Mais non, mais ça ne peut pas rentrer dans la boîte aux lettres. Mais moi aussi, je travaille, monsieur. Il n'y a pas de souci. On va trouver une solution. Oui, mais j'aimerais quand même. Ok, on va trouver une solution, il n'y a pas de problème. Il m'a mal parlé aussi. Le truc, c'est que comme je fais toujours les mêmes tournées, au final, moi, je connais les habitudes des gens, quoi. Oui, bonjour, j'ai Madame Jupin. Elle habite pas dans cet immeuble. Oui, mais vous couchez avec elle régulièrement, non? Ok, je le prends. Ce qui est cool avec l'autoroute, c'est que c'est des lignes droites et moi, ça me permet de faire des petites micro-siestes, quoi. Je peux un peu récupérer. Voilà, c'était Thomas Guijol, acteur, réalisateur français. Il est comédien, voilà, humoriste en réalité. C'est un nouveau programme comme ça qu'on va lancer maintenant sur Canal+. Bon. Ben, c'est pas un nouveau programme, mais je sais pas trop, mais ils ont l'habitude, hein, Thomas, il a l'habitude régulièrement de tourner comme ça, et puis il y a Canal+ qui les balance régulièrement. Voilà. Les balance régulièrement. La suite la réalité alors. des livreurs, hein, vous voyez la réalité. Oui, c'est ça. Il faut créer des stratégies pour résoudre certains problèmes. Ils sont confrontés à plusieurs problématiques sur terrain. Oui, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire du porte-à-porte. C'est ce qui arrive quand vous rencontrez les gens que vous ne connaissiez pas au départ. Vous allez dans leur maison, vous frappez, etc. Donc chacun a son humeur. Il y a des gens qui ont pas mal de croyances. Il y a ceux qui n'aiment pas les étrangers, les invités. Surtout lui, c'est un noir. Il y a ceux qui sont racistes, etc. J'ai déjà eu à le faire aussi, soit pour les entreprises, soit pour l'église. En tant qu'évangéliste, c'est compliqué. Moi, je l'ai fait une fois. Mais c'est pas une chose. On a été confronté à des chiens. Si c'est pas des chiens, les humeurs des habitants, c'était terrible. Oui, c'est ça. Et il faut prier avant de sortir, parce que le combat est à la fois physique et spirituel. Donc, il faut rencontrer des gens qui ont des problèmes. Il y en a qui ont des problèmes psychologiques, mais il y en a qui ont des problèmes spirituels. Donc, il faut être vraiment paré à toutes choses. La suite, Rufus Kanga. Voilà, la suite, nous allons commencer par les informations du point de vue général. On commence avec ce tweet d'actualité.cd qui parle de retrouvailles entre Katumbi et Fayulu. Le premier vient de rompre avec Tshisekedi. Le second s'est séparé de son compère de Lamuka Muzitu. C'est Sanga qui conforte sa stature de présidentiable et Matata qui forge sa voix loin du FCC. Quelle lecture faites-vous de ces rapprochements? Donc, chacun d'eux a eu un endroit où il s'est séparé. On parle du premier. Il s'agit des Katumbi qui s'est séparé du président Tshisekedi. Et par la suite, il y a eu Martin Fayulu avec Muzitu. C'est maintenant visible. C'était sous-entendu qu'ils ne s'entendent plus. Mais maintenant, c'est visible. Il y a des Lamuka, il y a du Rififi dans Lamuka. Il y a l'autre qui dit qu'il prend les commandes pendant les prochains mois. Il y a l'autre qui a passé les commandes à l'autre. Donc, voilà.
C'est du rififi vraiment au sein de l'amour qu'on se pose la question. Et actuellement, dès la Moukaoupa, et il y a Sessanga qui a toujours sa stature de présidentiable. Il s'est dit, il s'est déclaré candidat. Et il y a Matata également qui est là. Et ils se sont rencontrés, tous les quatre, on ne sait pas. Il y en a un qui manque apparemment, hein. Non, Denis Mukwege. Mukwege. Mais il est dans le groupe apparemment. Je ne sais pas, dans la photo ici, je ne l'ai pas vu, mais dans des photos montées, j'ai vu Denis Mukwege. Je ne sais pas s'il était dans la rencontre. Peut-être qu'il n'a pas eu l'occasion de faire le déplacement. Pardon ? Il n'était pas là. Donc ils ont fait le déplacement pour aller chez Moïse Katumbi, qui lui aussi s'était proclamé candidat à la présidentielle, eux tous d'ailleurs du reste. Alors, il y a un autre qui manque encore, Kabila. Possiblement, on ne sait pas. Généralement, on a l'habitude de voir les opposants aller se coaliser en dehors du pays, soit en Afrique, soit à Genève, etc. Là, ils sont ici à Lubumbashi. Bon, est-ce une coalition? Une coalition, moi je pense que c'est d'abord une rencontre de prise de contact. Bon, on va voir à la longue, à l'allure où les choses vont évoluer, s'il faudra se mettre ensemble pour désigner, je ne sais pas, il y aura encore un Genève pour désigner un candidat de l'opposition, on ne sait pas. Bon, l'avenir c'est pour bientôt 2023, les élections, c'est décembre, il reste que quelques mois, on en saura un peu plus. Et les commentaires disent quoi? Voilà, les commentaires, on va prendre les commentaires, c'est que les internautes ont dit. Il y a Trionix Kamona qui dit « Presque tous ont été une fois ensemble ». Soi-disant pour les biens du peuple, et ils se sont séparés pour des raisons qu'on ignore. J'espère qu'ils vont nous sortir un truc qui tienne debout dans le sens d'une candidature commune. Là, c'est d'après Trionix Kamona. Il y a Descho Anissé qui dit c'est tellement imprévisible. Celui qui reçoit a déjà l'avantage des terrains. Justement, c'est Moïse Katumbi qui reçoit. Ouais, c'est peut-être lui aussi qui héberge. Peut-être que ce sera c'est lui qui va prendre en charge tous les frais. Possiblement parce que c'est chez lui, c'est son bastion. Donc il a l'avantage, il ne va pas prendre les dessus par rapport à l'avantage du terrain. Ali Bango avantage. On va voir ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va accoucher finalement. Et moi, je ne sais pas, en tout cas, faire un commentaire là-dessus, puisque, comme l'a dit le commentateur au-dessus, là, parce que eux tous se sont déjà retrouvés à un moment donné ensemble. Aujourd'hui, toutes les coalitions ont existé. Les Mouzito, Fayulu qui étaient ensemble se sont séparés. Même à l'époque, Tshisekedi avait eu à coaliser avec tout le monde. Tout le monde. Donc, en fait, il n'y a plus aucune barrière. Il y a rien qui retient les politiques à pouvoir coaliser avec l'autre, d'autant plus qu'ils ne sont pas poussés par des motifs idéologiques, donc c'est juste par souci du pouvoir qu'ils se coalisent. Donc attendons voir ce que ça va donner. Voilà, attendons voir ce que ça va donner pour toutes ces personnalités politiques qui se sont prononcées en tant que candidats, qui va laisser la place à l'autre s'il y aura une coalition. On va voir dans le mois qui vient. Voilà. On prend la suite, c'est un autre sujet, je pense. On évolue. Un autre commentaire. Kelvin Mwanza qui dit nous sommes contents de voir des grands, opposants ensemble. Grands opposants ensemble. Ok. Bon, on a juste lu les commentaires. On évolue, je pense, c'est un autre sujet. Voilà, c'est le sujet de TF1 Info qui titre à sa une Afrique du Sud. En plein vol, un pilote découvre un serpent venimeux dans les cockpits de son avion. Si c'était toi, Gaëtan Koumamorondi, si tu étais pilote, quelle serait ta réaction? Bon. À l'immédiat. Je vais sauter directement parce que comment est-ce qu'un serpent peut se retrouver avant de sauter, non, je vais sauter genre sursauter et je commence à faire comme ça. C'est ce que ça veut dire. Le serpent venimeux d'où comme ça? Il y a un serpent venimeux. Tu n'as pas assez de temps pour ça. C'est un serpent venimeux. Il vient d'où? Tu sais comment construire un avion? Il y a dans le tarmac. Il y avait un colis qu'on a fait entrer. Voilà, il y avait un serpent dedans. Le serpent a créé un trou à partir, je sais pas, de soute là pour monter au-dessus. C'est pas du tout, c'est pas évident, c'est surréaliste. Non, mais quelqu'un de malhonnête peut faire entrer un colis où il y avait un serpent dedans. Quelqu'un de malhonnête. Oui. Bon, ça peut arriver qu'en Afrique, hein, sauf dans les films aussi, des films de science-fiction. Oui. Mais moi, comme je t'ai dit, là, je vais commencer à faire comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Après, tu n'auras pas le temps, je t'assure. Je courrais. Hein? Tu n'auras pas le temps de faire tout ça et tu seras déjà dévoré. Et tout ça. Mais si j'avais été pilote, je mettrais la conduite automatique, je sors, je ferme le cockpit
Alors on cherche quelque chose, c'est pas même un extincteur, on pompe dessus, il meurt. On va pas essayer d'affoler les passagers là derrière. On va appeler, on est à deux généralement, les pilotes et les copilotes. Ensemble, on va essayer de régler ça. Si ça ne va pas, on atterrit. On atterrit d'urgence, atterrissage forcé. Tu vas atterrir comment tant que il y a un serpent venimeux qui on appelle ça comment? Qui me menace. Qui te menace et il y a déjà la morsure qui est là aux aguets. Rufus, ça c'est digne d'un film, Rufus. Ça ne peut pas arriver. Ça c'est digne d'un film. Mais c'est une réalité, c'est un média sérieux qui est informé. Oui, Batine, c'est l'Afrique du Sud, c'est pas Batine Dédé à un village, c'est pas un petit village. C'est en Afrique du Sud. Tu ne peux pas voir ça avec ils ont moins des correspondants, des correspondants qui livrent ce genre d'informations. Non, c'est-à-dire, le pilote là, c'est pas un petit village. Batine Dédé à un village, Batine Dédé dans un village, donc Nyo qui s'est retrouvé au Nas, c'est parce qu'il y a des oncles. Il y a des gens, oncles en famille. Parce que je ne vois pas quelqu'un au Québec, c'est apprendre en 4 des autres. Peut-être dans les films, mais l'Afrique du Sud aussi est un peu évoluée en la matière. Afrique du Sud. Non, je vois dans les films. Vas-y, voir les Zoulous. Non, les Zoulous, mais la sorcellerie du genre que, monsieur Lomolo, la Nyoka. Allez-y, voir, tu vas courir vite ici, Rufus. Tu ne peux pas blaguer avec les. Bon, on prend le contenu, c'est qu'il dit là. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est pas un poisson d'avril. C'est vrai. On dit un pilote sud-africain a réussi à poser son avion adossé à un serpent venimeux qui s'était logé dans son siège. Un geste salué par les autorités vendredi. Rudolf Erasmus, c'est ça son nom, pilotait lundi un petit avion de tourisme avec 4 passagers à son bord. Je ne saurais pas lire bien les noms, de Bloemfontein, voilà, à Pretoria, dans le centre du pays, lorsqu'il a senti dans son dos la présence de ce qui s'est révélé être un serpent cobra, l'un des plus venimeux de son espèce. En dépit de l'énorme danger qu'il courait alors, le pilote est parvenu à poser son avion sans incident à Welcome, situé à mi-chemin de sa route. Je souhaite félicitations Rudolf pour les décisions courageuses qu'il a prises et pour la façon dont il a géré ce qui aurait pu être un incident sérieux aérien majeur, a déclaré à ses propos le directeur de l'autorité sud-africaine pour l'aviation civile, Poppy Koza. Alors, je vois clair maintenant, Rufus Okanga. Oui. C'est un petit avion, on dit, hein, justement, un petit aéronef. Certainement, ils sont passés à un moment donné dans la jungle. Oui, dans la jungle. Et un cobra s'est introduit, il a glissé dedans, et c'est normal, ça se comprend maintenant. Mais je pensais que c'était un avion. Voilà le pilote en question. Il a pris un selfie avec les serpents. Oui, il a atterri avec les serpents à bord, il est resté serein. Il est resté serein, il n'a pas bougé, il était tranquille, il était concentré à atterrir. Ça se comprend, c'était un petit avion, ils sont passés par des forêts. Et c'est un grand pilote. Un copilote. Un grand pilote, je voulais dire, parce que si c'était un pilote moindre, ça aurait été terrible, je t'ai dit. Il serait agité. Un stagiaire, je vous dis, il allait se retrouver dans l'eau. Oui, pas seulement dans l'eau, mais pourquoi pas un crash? Un crash rapide là. Ou un crash peut-être dans l'eau. Voilà. La suite, la suite, c'est ces commentaires de Charles Ako qui dit « Quelle sérénité !» C'est ce qu'on venait de dire avec Galtium Kouabourandi. Il a été vraiment serein pour atterrir de cette manière. Ça doit se savoir qui nous amène ces astuces, les bénéfices des aliments selon leur couleur. Selon leur couleur, les aliments, chaque aliment produit des bénéfices. On va connaître ces bénéfices. On prend ces bénéfices, Jocelyn Toumba. Voilà, les jaunes et oranges, les aliments jaunes et oranges réduisent les taux de cholestérol et améliorent la vision et la peau. Ils préviennent les maladies cardiaques, la grippe et les cancers. Ils contiennent un taux élevé de vitamine C. Voilà, ceux qui nous suivent, ils doivent déjà savoir toutes ces histoires. Les aliments jaunes et oranges nous donnent tous ces bénéfices. Les roses, pourprés et violets, les aliments roses, pourprés et violets sont riches en antioxydants, voilà, en antioxydants pour lutter contre le vieillissement, la perte de mémoire et certains types de cancers. Et il y a le vert. Les aliments verts contiennent des propriétés Alloaline. Ils sont pauvres en calories et grâce à leur teneur
en chorophylie. Ils favorisent la circulation sanguine et sont détoxifiants. Ils sont riches en fibres, vitamines et minéraux. Il y a beaucoup de mots difficiles à parler. Oui, beaucoup de mots difficiles qui sont vraiment purement... difficiles à prononcer, en fait, je veux dire. Oui, à prononcer, voilà. La suite? Voilà, la suite, voilà, le rouge. Le rouge, c'est les piments, alors, par exemple. Les piments, mais ça fait mal. Hein. Okay. Bon, je ne sais pas, est-ce que les piments aussi ont des bénéfices? Hein? Les piments. Ah, des vertus. Oui. C'est ça, si les piments ont des vertus. Oui. Ah, j'en sais rien. Hein. J'en sais rien. Ça donne du goût simplement. Ça permet d'accompagner les repas. Ça accompagne justement le repas, mais je ne sais pas bon. On en parle ici. Les aliments rouges, grâce aux caroténoïdes composés du piment rouge, ils ont la capacité de réduire les risques des cancers de la prostate et de prévenir les maladies cardiovasculaires. Si les piments préviennent cela, c'est une très bonne chose. Non, mais j'ai blagué, il n'y a pas que les piments qui soient rouges, il y a beaucoup d'aliments rouges. On peut avoir des pommes rouges, des tomates. On a des fraises, on a des tomates, etc. C'est essentiellement des fruits ou toutes sortes d'aliments. Je pense que c'était des fruits. Bon, on parle ça, on parle des aliments, peut-être des légumes aussi à l'intérieur, etc. On a des carottes, on a des haricots, on a des légumes verts, etc. On dit les carottes, c'est pour les yeux, non? Oui, toi, il faut que tu prennes beaucoup de carottes, Rufus. Tu en as vraiment besoin pour tes yeux. Tu sais, je viens à peine de me rappeler de ça. On va aller prendre des carottes tout juste après, alors. À part les médicaments que je suis en train d'appliquer, il faudrait que je prenne vraiment beaucoup de carottes. Beaucoup de carottes, voilà. La suite, Rufus. La suite, on évolue. Je pense que c'est un autre sujet. Voilà. Coulons la musique qui nous amène ce sujet. Les jumelles siamoises avec leurs maris respectifs. Je me pose aussi la même question que toi. Gaëtan Kouaborodi. Bon. Tu as même des sujets compliqués. Est-ce que Félix Kabengele se pose aussi une question? Oui. Bon, si c'était une question d'un examen, tu serais surpris de voir les réponses. Hein. Toi, enseignant, tu dois me poser des questions et répondre. Ok. Moi, je ne sais pas quelle question je dois me poser maintenant. Mais là, il faut être amoureux pour... Mais ça a l'air d'être un montage, Rufus Kanga. Bien sûr, hein, on suppose en fait. Hein, j'ai pris ce sujet, moi-même en voyage, je me suis dit ça pourrait être un montage, mais on suppose. Et on est dans des suppositions, si c'est là, ça s'avérait vrai en fait. Alors, il faudra vraiment être amoureux. Ce sont des réalités difficiles que vivent les personnes siamoises, que ce soit hommes ou femmes. Alors donc, je ne sais pas, vraiment, je ne saurais pas me mettre dedans dans leur tête. Dans leur tête, oui. Parce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, par exemple. Au début, c'était difficile de les séparer. Aujourd'hui, avec la technologie, il y a des opérations qui réussissent. Oui. À Kinshasa, on a fait passer récemment un reportage où il y avait des enfants, des jumeaux siamois qui venaient du Kouilou. On devait les opérer ici à Kinshasa, mais les opérations sont mal soldées à cause d'un problème cardiaque. Je ne sais pas si on n'a pas pu séparer le cœur. Donc ça reste un mystère. Et étant donné que c'est un mystère, on remet tout entre les mains de Dieu. C'est comme celui-là qui a posé la question à Jésus-Christ. Cette personne qui est folle, qu'a-t-elle fait pour être comme elle est là? Alors Jésus a dit, il y en a qui sont folles pour plusieurs motifs, mais il y en a qui sont comme ça pour la gloire de Dieu. Donc il y a beaucoup de questions, que ce soit la science, les raisonnements, la philosophie, n'ont pas donné de réponses. Beaucoup de questions qui sont restées comme ça sans réponse. Ça montre encore une fois la finitude de l'homme. Voilà. Donc l'homme, ce n'est pas l'homme qui a créé le monde. Peu importe le développement intellectuel, le développement technologique, les avancées, il y aura toujours des questions dont on n'aura pas les réponses. Qui reste un mystère. Qui reste un mystère. Ça prouve à suffisance qu'il y a d'autres appelleraient cela une force, mais il y a un principe, il y a une intelligence, il y a une personne beaucoup plus intelligente que les hommes qui a créé tout ça. Voilà. On va prendre le commentaire quant à ce que les internautes ont dit. Il y a Marc Biagou qui dit « Ma question est que qui a fait le montage là ?» Là, c'est Marc Biagou. Il y a Bénédicte Amanango qui dit « La question même est étonnée parce que je suis bouleversé. » Voilà, là, c'est Bénédicte. Si c'est là, c'est vrai. On prend la suite, Jocelyn Toumba. La suite, c'est ce sujet qui a bouleversé les réseaux sociaux, surtout Twitter. Gaëtan Kouaborodi, Maître Gims qui a été reçu sur un plateau et il a affirmé des choses.
Bon, il s'est transformé, comme le disaient certains internautes, en professeur d'histoire, relatant une histoire africaine que beaucoup d'internautes ont dit qu'ils ne maîtrisaient pas. Il y a de ceux-là qui l'ont soutenu. Et c'est devenu une guerre entre Maître Gims et certains Français qui ont commenté le sujet, la courte vidéo de Maître Gims. Voilà, comme titre Média Venir, le chanteur Gims a affirmé dans une interview que l'Égypte avait de l'électricité dès l'époque antique. Les pyramides servaient d'antenne et que l'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait à l'époque les Afropéens. Voilà, c'est la vidéo. Je ne sais pas si on peut prendre la copie. Prenons la vidéo, on va revenir pour commenter parce que ce sujet fait la une sur Internet. Ça fait, voilà. C'est déjà, c'est quel jour déjà qu'il avait été interviewé là? Il y a 72 heures, si je sais. Peut-être 4 ou 5 jours passés. Les politiques ont récupéré ses propos, les gens de la culture, les scientifiques, même les professeurs d'histoire. Tous les historiens. Et aujourd'hui, je vois très peu de gens prendre la défense. Surtout du côté africain. Chez les Africains, il y a très peu de gens qui ont pris la défense, qui ont pris le parti de Maître Gims. Alors, on va suivre la vidéo, ça permettra à vous de comprendre un peu de quoi on parle. Donc, voilà. Pour Maître Gims, l'Égypte antique était déjà électrifiée. À l'époque, 2400 ans, je pense, avant Jésus-Christ, il y avait de l'électricité, une chose qu'on nous a cachée d'après lui. On va suivre et on va revenir après. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, vraiment, chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie, qu'on les appelait les Yamnayades. Tu vois, 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. Waouh. Si Jocelyn peut nous permettre de resuivre ça en nous laissant en direct comme ça, on va resuivre avec refus ces 59 secondes et décortiquer mot à mot tout ce qu'a dit Maître Gims. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, vraiment, chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie, qu'on les appelait les Yamnayades. Tu vois, 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. Waouh, Rufus Kanga, il y a une flopée de réactions, surtout des critiques vives contre Maître Gims, qui, je dois le dire, passe déjà de moments difficiles depuis un certain temps. Ses clips ne cartonnent presque plus, ses albums, en raison notamment de ses frasques, des propos des fois qu'il sort. Et on sent que c'est quelqu'un qui a tout réalisé, qui a tout fait. Il ne se soucie même plus de sa propre image, quoi. Ça, c'est ce que moi j'ai remarqué, jusqu'encore à ces derniers déboires, ces propos tenus, en remettant au goût du jour l'Égypte antique. Alors, qu'est-ce que les gens disent? Moi, j'ai des réactions, mais j'aimerais prendre d'abord les tiens. Avant d'abord de prendre les réactions, moi, pas seulement en suivant cette vidéo, en suivant ces derniers temps les réactions de Maître Gims dans des émissions où il est invité, et même sur sa page Facebook, voire même sur Twitter, je retrouve vraiment l'ambassadeur de notre pays, en Maître Gims. Là, je l'ai dit ouvertement et sincèrement comme ça. Je retrouve vraiment le Maître Gims que j'aurais aimé retrouver un peu plus tôt en tant qu'ambassadeur de notre pays. Partout où il passe, il n'hésite pas de parler du Congo, il n'hésite pas de parler de l'Afrique.
Peu importe ce qu'il peut dire, que cela soit compris ou que cela soit faux ou vrai. Mais je retrouve vraiment une personne qui parle de la République démocratique du Congo comme il se doit, qui défend son pays. Partout où il passe, il n'oublie pas de citer, de parler de la réalité de son pays qui est la République démocratique du Congo. Là, c'est vraiment un aspect positif que j'ai remarqué de Maître Gims depuis un certain temps. Et comme vous l'avez dit, Gaëtan Kouba-Borondi, il ne se soucie plus de son image, de son image, de ses chansons, de l'appréciation surtout des Français. Il ne se soucie plus de ça. Lui, ce qui lui est important aujourd'hui, c'est de parler de l'Afrique, c'est de parler du Congo. Et c'est ce qui est important pour lui, parce qu'on ne peut pas parler d'argent. Il a gagné pas mal d'argent avec ses albums. On ne peut pas parler du succès. Aujourd'hui, presque tout le monde connaît Maître Gims. Voilà. Et aujourd'hui, il est en train de défendre des valeurs. Et c'est ce qui est vraiment important. C'est ce que je trouve de positif dans ce que fait actuellement Maître Gims. Et c'est cela aussi, puisque là-dedans, il a parlé de la RDC et des millions de morts dont on ne parle pas suffisamment chez les Occidentaux, par les Occidentaux en effet. Oui, il parle de l'histoire. Bien sûr, il y a de ceux-là qui vont dire, cette histoire, Maître Gims l'a inventée. Il a inventé cette histoire, ce n'est pas vrai. Mais moi, je reste dans un dilemme. Je me dis, l'histoire qu'on a appris par exemple à l'école, c'est ce que les étrangers nous ont imposé en fait. Dans les cours d'histoire, et voilà, ils nous ont imposé certaines choses. Mais la vraie histoire, est-ce ce que les étrangers nous ont apporté ou bien il y a un contenu qu'on ignore? Il y a un contenu qu'on ignore que peut-être Maître Gims a découvert, par exemple, s'agissant de l'électrification de l'Égypte depuis l'époque, ou bien c'est Maître Gims qui est dans le faux. Voilà, on va prendre les réactions pour ne pas... Une réaction avant de prendre rapidement Tchamala Moïse qui est de l'autre côté. Je préfère qu'on prenne d'abord Tchamala et puis on va entamer la réaction. Bonjour Moïse Tchamala, tu nous as trouvé en train de parler de Maître Gims qui nous donne qui nous enseigne sur l'histoire de l'Égypte antique en disant notamment que l'Égypte à l'époque déjà avait du courant électrique. Tchamala, est-ce que vous avez suivi Maître Gims aussi? Bonjour. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouranzi, oui également, j'ai aussi suivi Maître Gims, mais bon, cette pratique a été contredite par les experts à la matière. Mais bon, c'est à lui de voir, encore de mener quelques recherches et on verra si c'est vrai ou faux. Alors, contrairement à Maître Gims, vous nous avez amené des sujets d'information corrects et vérifiés. Tchamala, vous avez l'antenne pour la Minute Info. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Pas question de dialogue politique avec les M23, il n'en sera jamais question, a martelé le président de la République, Félix Tshisekedi, ce jeudi 13 avril, lors de la conférence de presse avec son homologue suisse, Alain Berset. Le président congolais a également confirmé que les M23 sera cantonné près de la ville de Kindu, au Maniema, pour les processus de désarmement. Martin Fayoulou, Moïse Kiatumbi, Matata Pogno et Délice Sanga se sont réunis ce jeudi 13 avril à Lubumbashi pour la préparation d'une réunion à huis clos. Les opposants à Félix Tshisekedi seront en conclave ce week-end et une déclaration commune annexe sur la prochaine élection présidentielle sanctionnera les huis clos. Marcelin Bilomba, DG de la Société nationale des hydrocarbures, est accusé d'opacité dans la gestion, attitude irrespectueuse et infamante à l'endroit du conseil d'administration qui a décidé de limiter ses fonctions et pouvoirs, ne pouvant représenter, ni engager, ni agir pour les comptes de la Sonahydrac. Et puis à l'international, les conseils constitutionnels français dira ce vendredi 14 avril s'il juge conforme à la Constitution tout ou partie du juge du projet de la loi réformant les retraites adopté par les parlements via 49.3 de la censure totale à la validation du texte. Merci à vous mesdames et messieurs d'avoir suivi cette première livraison de la minute d'information. La prochaine vous revient dans une heure. L'actualité reste continue.
Merci beaucoup, Kabengele. Merci à vous, Moïse Tchamala, pour cette Minute Info. On se retrouve tout à l'heure pour la suite, Moïse Tchamala. Rufus Lukanga, Maître Gims en professeur d'histoire, qu'est-ce que ça donne? En professeur d'histoire, on va commencer avec la suite. Ce sont les commentaires. Les commentaires. Il y a même des sites, il y a même des pages officielles qui ont réagi. Voilà, à ce sujet qui a vraiment fait brûler l'actualité. Il y a Serfia qui réagit. Fact-check, il se surnomme comme des fact-checking. On a fact-checké ça. Voilà, on a fact-checké cela, c'est-à-dire du fact-checking. Ils ont vérifié l'authenticité de ce que Maître Gims a dit. Il dit, Gims affirme à tort que les Africains avaient déjà l'électricité il y a 2400 ans et que les pyramides servaient d'antenne. La pile n'a été inventée qu'en 1799. Voilà, il dit la pile n'a été inventée qu'en 1999. Les historiens savent, dit-il, insinuant un complot historique. Voilà, là c'est Serfia qui a réagi. Après lui, il y a eu une autre réaction. Voilà, c'est cette vidéo, elle est un peu courte, que les Français ont fait à l'endroit de Maître Gims après ses propos, si on peut suivre. Ils ont juste interprété des chansons de Maître Gims par rapport à ce qu'il a dit. La vidéo alors, on va suivre. Tu crois tout connaître sur notre civilisation? Eh bien, tu as tout faux. Et Gims te le démontre avec son nouvel album. Les Congolais étaient chevaliers, les Égyptiens des électriciens, les pyramides des antennes relais, les Somaliens, c'est des Martiens. Au Zimbabwe, il y avait des fusées et Louis XIV mangeait du mafé. Avec ce double album, Gims prouve enfin qu'il était vraiment le maître. L'histoire, je la connais, on nous a menti. L'histoire, je la connais. Tout n'est que tromperie. Grâce à Gims, découvrez des anecdotes que vous n'auriez jamais soupçonnées. Le Coca-Cola vient d'Angola. Chez nous, ça sert d'angon et de marinade. Encore une preuve de leur pillage. Ça vient pas des ricains, ça quelle rigolade. Sans oublier des tubes avec son ancien groupe, Section d'Histoire Géo. Moi, tous ces profs d'histoire, moi je ne les crois pas. L'énergie nucléaire, ça vient du Rwanda. Mais Gims n'est pas qu'un chanteur à succès, c'est aussi un scientifique. J'ai inventé le Wi-Fi. Oh, j'ai inventé le Wi-Fi. Le nouvel album de Gims, un nouveau regard sur l'histoire, mais avec des lunettes teintées. Vous voyez comment les Français, quand ils veulent vous attaquer... c'est pas possible, c'est un juste refus. J'espère voir, je ne sais pas si ça existe déjà, des Africains qui mettent en place aussi des vidéos, qui répondent à des interviews pour soutenir Maître Gims, parce qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que disent aussi les Occidentaux. Sur l'Afrique. Mais il y a beaucoup de vérité dans ce qu'a dit Maître Gims. L'histoire du courant électrique, là, je ne peux pas confirmer. Je sais que c'est il n'y a pas longtemps seulement qu'on a essayé de revoir même l'histoire de l'Égypte. Il y a 100 ans, tout le monde était quasiment d'accord que l'Égypte a toujours été peuplée par les Blancs qu'on trouve là, les Berbères, etc. Grâce aux travaux menés par des éminents professeurs comme Théophile Obenga, Cheikh Anta Diop, on a compris que l'Égypte antique était noire. Les premiers habitants de l'Égypte étaient des Noirs, comme vous et moi, Rufus Lukanga, comme ça. Donc, quand les enfants d'Israël étaient en Afrique, ils avaient rencontré des Noirs, etc. Ce n'est qu'après un dépeuplement causé par quoi, je ne sais pas, je n'ai jamais lu les travaux de ces chercheurs-là. Ce sont les panafricanistes qui en connaissent beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a beaucoup de mouvements panafricanistes, des panafricanistes qui sont avec Kémy Seba, Nathalie Yamba, des panafricanistes qui se revendiquent d'une spiritualité panafricaine, notamment les Kamites, ça c'est leurs histoires, etc. Mais je ne prends pas ça aussi totalement. Donc il y a des choses que je peux retenir pour dire à mes enfants, à la génération suivante. Mais moi, je vois les choses autrement. Je suis plus dans cette manière de voir l'Afrique, on doit recoloniser. Si on a colonisé le monde dans le passé, on doit forcément le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est devenu un village. C'est les cosmopolitismes qui existent. Donc, j'ai des remarques quand même. Un ancien candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, a pratiquement insulté Maître Gims. Rufus Lukanga, il dit Éric Zemmour. Il dit Maître Gims est à l'histoire ce que Bilal Hassani est à la chanson française. Après ces trouvailles, bon courage aux professeurs qui devront expliquer à leurs élèves que non, les pyramides n'étaient pas des centrales électriques et non, les chevaliers de la table ronde ne venaient pas d'Afrique.
Donc voilà, c'est quelqu'un qui est ridiculisé. Ouais. Il est ridiculisé par les médias puisqu'ils ont ces médias-là. Et j'espère que nous aussi, en tant que médias panafricains, médias congolais, on doit faire un travail pour pouvoir véhiculer. On doit recevoir aussi des gens qui vont corroborer, appuyer certains propos de Maître Gims. Mais pour le courant, là, c'est difficile pour moi d'affirmer. Pour le courant, moi aussi, c'est difficile d'affirmer. Mais moi, je reste au Balobana Kati. Parce que j'ai toujours émis de doutes par rapport à l'histoire qu'on nous a enseignée. Il y a certaines choses, je me dis, c'est pas vrai. Je me dis, c'est pas vrai. Hein. On nous a enseigné des choses qu'on devait nous adapter à ce que les étrangers voulaient. Voilà. Je n'ai jamais vraiment été d'accord en tout et en tout sur ce que les étrangers nous ont apporté, surtout dans le cours d'histoire. Voilà. Hormis même ceux qui ont insulté ou ceux qui ont critiqué Maître Gims, il y a de ceux-là qui ont encouragé Maître Gims malgré même ces montages où dans des pyramides on met de l'électricité. Voilà. Si Gims était pharaon, là c'est Gabi qui dit, si Gims était pharaon, il y aurait les pyramides auraient ses formes. Voilà. Hormis ces gens, il y a ceux-là qui ont encouragé Maître Gims et qui l'ont soutenu dans cette réflexion ou dans cette connaissance d'histoire. On va prendre les commentaires de ceux-là qui l'ont soutenu. Justin Toumba, voilà. Et Rémigration des occupations qui dit « Mon soutien inconditionnel à Gims. Oui, il y avait bien de l'électricité dans Pyramide. » Là, c'est Rémigration des occupations qui soutient. Ça peut être vrai. Il faut voir comment ça se présente, ces pyramides là, à l'intérieur, comment les gens circulent. Oui. Avec des lampes à pétrole, à huile, c'est pas comme ça. Bon moi, je dis parce qu'il y a des choses-là qu'on pense être des inventions, elles n'ont été que des réinventions peut-être. Je suis sûr que peut-être dans le passé, il y a eu quelqu'un qui est parvenu à mettre de l'électricité avant les Edison, avant ces gens-là. On a regardé, c'était dernièrement, j'étais avec Fabien Lumba là, ici sur le plateau. J'avais apporté une vidéo où avec du cobalt, avec un autre minerai que l'on a, à force de frotter, voilà, il y avait des étincelles de l'électricité. Pourquoi pas à l'époque? C'est possible, parce qu'il y a eu des civilisations entières qui ont été écrasées. Et aujourd'hui, on essaie avec les vestiges de reconstruire, avec les archéologues, de connaître l'histoire de ces peuples-là. Voilà. Il y a des choses qu'on découvre qui sont totalement étonnantes, en tout cas. Donc, je pense que c'est possible qu'il y ait eu de l'électricité, pas les types d'électricité que nous connaissons aujourd'hui, mais quand même, voilà. Okay. Un autre commentaire, on prend l'autre commentaire. Voilà, Ben Boulette qui dit « Pour l'électricité, j'en sais rien, mais à l'origine, l'homme est bien apparu en Afrique en premier. J'avais assisté à une conférence là-dessus. » Voilà. Les berceaux de l'humanité, là. Oui, les berceaux de l'humanité. Pour lui, l'homme est bien apparu en Afrique en premier avant d'apparaître en Europe et par-ci par-là. Voilà, un autre commentaire, on le prend, Jocelyn Toumba, voilà. Un professeur qui dit « Twitter se déchaîne contre l'historien Wakandé Gims et pourtant les preuves s'accumulent. Voici une photo de son ancêtre fondateur du WAC, conduisant la première voiture électrique il y a environ 20 000 ans. Source album de famille de Maître Gims. Ça, c'est un aventurier. Regardez la voiture. Il y a 20 000 ans, on n'avait pas de photos. Comment on a pris ces photos-là? Vraiment. Voilà, on va prendre notre commentaire. Je pense que c'est Lexus Légal cette fois-ci. Lexus, il a soutenu, hein? Quand même. C'est notre ambassadeur, quand même. Il fallait que les ministres de la communication aussi tweetent, puisque j'ai vu beaucoup de politiques critiquer, tourner au ridicule. Il y a Fénélan Massala qui dit « Gims a osé car l'histoire qui a été enseignée est à revoir. Comme moi, je suis d'avis. Le monde d'aujourd'hui est fait d'une copie de l'Égypte antique. Merci à Maître Gims d'avoir osé. Dommage que ce monde n'ait pas prêté attention à ce type de personnes. Ce monde préfère écouter des gens. Moi, je pense que l'histoire qu'on nous a enseignée, on doit revoir tout. On doit revoir tout. Ce qui est vrai, on garde. Ce qui est faux, voilà. On doit revoir, échanger et donner la vraie version de l'histoire. On va prendre le commentaire des Lexus Légal. C'est lui qui tweet, le Congolais, qui a soutenu son compatriote. J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones. J'ai de la force pour les frères, les étoiles, mes seuls guides. Retour aux pyramides après des siècles. X-Men pour Gims, force et soutien, avançons. Voilà, il a été un peu poétique. Hein. Ouais, avec des rimes, j'ai même vu quelques rimes là. Oui, c'est un artiste, il faudra comprendre. C'est un artiste, poète, voilà. un monsieur très cultivé. Des grandes envergures que j'aimerais un jour encore écouter dans la musique.
avec des nouveautés. Ah, c'est un politique maintenant, il va te rappeler comment... Non, mais la musique, c'est dans les sons. La musique, c'est dans les sons. On peut être politique. Un jour, on se décide de rentrer au studio. Ok. Voilà. Et c'était les derniers commentaires en rapport avec ce sujet. On va prendre le tout dernier sujet. L'avant-dernier sujet, ça c'est un peu rapidement. La quinoiserie qui nous parle de beaucoup des enfants qui font des fiers aujourd'hui ne connaissent même pas ça. Ici, la douleur était de mal gratter la carte et perdre un chiffre. Tu te rappelles de ça? Des cartes ici, j'étais dit, le malheur c'était de mal gratter. Je ne sais pas, moi, mon tout premier téléphone, je crois l'avoir eu... bon, je n'ai plus la date exacte et je me souviens exactement de ces 25 unités-là. Oui. Tu vois, c'est précieux, quoi. Tu es tout jeune adolescent, tu n'as pas l'argent pour t'acheter du crédit, tu le mets dans la poche et tu vas laver la vie avec. Finalement, tu ne sais plus gratter, tu as perdu des unités. Alors, tu fais que biper pour avoir des appels en retour. C'était intéressant. Mais c'était aussi un problème pour ceux qui avaient des problèmes de yeux. Avoir des chiffres, pour composer les chiffres là. Possiblement. Et ça salissait les doigts aussi. Je ne sais pas si il y avait un problème d'hygiène aussi par moment. Donc ça salissait les doigts quand il fallait gratter. On a vraiment évolué. On a évolué. On a vraiment évolué. On prend le commentaire rapidement, les deux commentaires sélectionnés. Il y a Gilio Bokoto qui dit à cette époque, avec 1000 francs, on avait 100 unités, mais actuellement, 1000 francs est commis 40 unités. La suite. C'est terrible. La suite. Un autre commentaire, Berger Thierry Kilembe qui dit beaucoup d'enfants et non beaucoup des enfants. C'est la quinoiserie. Comment on n'a pas compris que c'était la quinoiserie pour lui aussi. Il n'entre pas dans le jeu. Pacho Mbouinga qui dit, je vous assure, j'avais mal gratté 500 unités, mais c'était terrible. Ah, il dit, mais c'est terrible. Lui aussi, c'est un quinois. Oui, c'est un quinois, voilà. Le dernier sujet, comme je l'avais dit, savoir du monde. L'être humain passe 3 ans de sa vie aux toilettes. C'est bon? Et continue, Gaëtan. Oui, je comprends. Toutes les heures que nous passons aux toilettes. Oui, si on les calcule, ça fait 3 ans. Oui. Et pour des gens comme moi, c'est souvent... j'ai des vidéos que je ne suis que quand je suis dans la touche. Oui, les vidéos d'anglais, là, bizarrement, je m'en souviens que quand je suis dans la l'auto comme ça, en train de suivre des cours d'anglais. C'est que si on calcule, ça sera plus de 3 ans. Oui, moi, ça fera peut-être 2 fois que ça. Je me dis, mais je suis ici pour me laver. Je me lave. Souvent, je fais ça. Je suis mes vidéos d'anglais quand je suis quand je veux me laver, justement, dans la soirée, en fait. Ok, on va prendre les commentaires. 6 ans. On va prendre les commentaires pour terminer. Le premier commentaire, Jocelyn Toumba. Westy qui dit « Cela explique que je ne suis pas un être ordinaire vu que ma famille me reproche tout le temps que je dure de trop dans les toilettes, ce qui signifie que je pourrais passer plus de 3 années de ma vie dans cet endroit bordel. » Là, c'est Westy qui est comme Gaëtan Kouaborandi, plus de 3 ans. Voilà, un autre commentaire, Rémi Aga qui dit « Avec la nouvelle génération qui passe du temps au WC avec portable. » Je ne suis pas le seul à voir le portable. Là, c'est terrible, voilà. À part lui, un autre commentaire, on évolue. Gilet Pion et 6 ans si on y capte le Wi-Fi. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais étudiant, on s'est levé avec les amis, on allait à l'hôtel Vénus. L'hôtel Vénus avec nos téléphones, parce qu'à cette époque, il y avait du Wi-Fi gratuit. Beaucoup de parce que tu sais que tu as un film à télécharger. Un film à télécharger dans ton ordinateur. Voilà, à part lui, on évolue, je pense que c'était le dernier commentaire, si je m'abuse. Avant de prendre la dernière vidéo, Gaëtan Kouaborandi, qui va nous permettre de terminer cette escale sur les nets. Il s'agit de Tom et Jerry, la vidéo de Tom et Jerry, mais on parle d'une histoire chrétienne dans la vidéo de Tom et Jerry. Voilà. D'accord. Avant ça, il y avait ce commentaire que j'ai oublié. Bon, on peut directement prendre alors la vidéo. Bon, on peut directement prendre la vidéo, ça ne dérange pas. Voilà.
Exactement, c'est ça. La parole de Dieu, la prière nous rend forts, en effet. Parce que c'est pas nous-mêmes qui sommes forts, mais c'est le Dieu fort en nous qui fait tout ça. Et je pense que ce sont des dessins animés qu'on devrait montrer aux enfants. Avec la Bible comme ça. Avec la Bible comme ça, on montre les écrits et puis on explique aux enfants. Aujourd'hui, les dessins animés, tout ce qu'on montre aux enfants, ça représente. Il n'y a plus rien, il y a plus rien que l'on peut apprendre dedans. J'étais dit, mais quand on a des dessins animés. Oui. À l'époque, c'était difficile. Hein? Non, mais ça dit, c'est plus constructif. Tu n'apprends rien. Quand tu regardes, tu n'apprends rien. Des délires, ça n'a aucun sens. C'est des lesbiennes, des personnes, des gays, l'histoire sans tête ni queue. Ben voilà. C'est compliqué. J'espère qu'on va revenir au bon sens. Surtout, hein, tout l'ex-raban a des animaux à Kalawana. XOR, et Capitaine Crochet. Voilà. Tu apprends quelque chose, la politesse, le bonjour, même Tom Sawyer. Tu vois, il y avait des réalisateurs quand même chrétiens qui savaient qu'il faut dans tout ce qu'on fait, dans tout le contenu audiovisuel, il faut qu'il y ait une dimension éducative de l'enfant. C'est ça. Merci. C'est tout, le fils Soukana. Oui, c'était tout pour aujourd'hui, Gaëtan. Merci beaucoup, le fils Soukana, pour l'escale sur les nets. Je te souhaite bon week-end et bonne suite de la journée. Merci pareillement. Madame, Monsieur, on reste ensemble pour la suite de la matinale de 50 bonjours que nous avons commencé il y a plus d'une heure déjà. Après Rufus Lukanga, la prochaine rubrique, ce sera sans doute les 5 questions. Le véritable mystère des pyramides a enfin été percé. Si tu n'as aucun point commun avec Toutankhamon, rassure-toi, tu n'es pas le seul. Tu peux marcher comme un Égyptien autant que tu le désires, car les scientifiques ont enfin percé le véritable mystère des pyramides. L'auteur Mark Twain a dit un jour « Ce n'est pas ce que vous ne savez pas qui vous pose des problèmes, mais c'est ce que vous savez avec certitude et qui n'est pas vrai. » Alors regarde la suite. La grande pyramide de Gizeh est un magnifique tombeau qui a été construit pour rappeler la grandeur des pharaons égyptiens. C'est ce que nous avons tous appris à l'école et c'est également ce que de nombreux chercheurs pensaient. Mais ça, c'était avant. Prépare-toi bien à ce que tu vas entendre car visiblement les scientifiques ont enfin découvert la véritable fonction des pyramides. Il semble que ces mystérieuses structures construites avec une incroyable précision mathématique pourraient en fait avoir eu une utilité qui était bien différente de simplement garder les morts. Oh, je veux ma maman. Avant de découvrir l'un des plus grands secrets de notre planète, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer cette cloche de notification. Ainsi tu seras le premier à voir toutes les mises à jour que nous faisons quotidiennement sur Sympa. La grande pyramide de Gizeh est appelée grande pour une bonne raison. Parce que j'imagine que personne ne voudrait venir voir la minuscule pyramide de Gizeh. Tu ne crois pas? Non, ce n'est pas ça. Cette immense construction a été réalisée avec plus de 2 millions de blocs de pierre, pesant chacun de 3 à 30 tonnes. En fait, les plus gros peuvent même peser jusqu'à 50 tonnes. La base de la grande pyramide couvre une superficie de 52 900 mètres carrés et chacun de ses côtés mesure environ 230 mètres. La couche extérieure de la pyramide se compose de 144 000 pierres polies d'environ 2 mètres d'épaisseur et pesant chacune au moins 15 tonnes. Les experts supposent qu'il a probablement fallu plus de 20 ans pour construire cette structure monumentale en imaginant que 20 000 personnes travaillaient quotidiennement sur ce chantier. Alors, penses-tu vraiment que tout ce temps, tous ces efforts et toute cette main-d'œuvre ont juste été consacrés à la création d'une tombe, même si elle appartenait à un roi? Les historiens modernes n'y croient pas. Ils pensent désormais que la grande pyramide de Gizeh a été construite pour servir de centrale électrique. Exactement. Et c'est assez logique en fait. La grande pyramide est très différente de tout tombeau traditionnel. Elle ne contient aucun art mural, aucun cercueil richement orné, aucun artefact coloré et aucune porte scellée. Sans compter qu'il manque la chose la plus importante qu'une tombe devrait contenir, une momie. Et si on laisse de côté les stéréotypes selon lesquels les civilisations anciennes étaient moins développées que la nôtre, une question se pose alors. Les Égyptiens auraient-ils pu disposer de technologies aussi avancées que les nôtres? Et si leurs connaissances avaient juste totalement disparu pour être redécouvertes des siècles plus tard? Ce que les gens savent avec certitude, c'est que grâce à Nikola Tesla et Thomas Edison, l'électricité est devenue une ressource très répandue dès la fin du 19e siècle. Mais plus tard, en 1934, une découverte archéologique inattendue en Irak a prouvé que ces grands hommes n'étaient finalement pas les premiers à apporter l'électricité à l'humanité. La découverte dont je parle est connue sous le nom de pile électrique de Bagdad. Cette chose n'a rien en commun avec les piles et batteries modernes. Elle se compose de 3 parties, une jarre en céramique, un tube de cuivre et une tige de fer.
Lorsque de l'acide liquide était versé dans cet appareil, la réaction chimique produisait une charge électrique. Et, selon les chercheurs, cette pile aurait été utilisée il y a plus de 2000 ans. Cette découverte pourrait expliquer le mystère du plaquage d'or très élaboré qui recouvre de nombreux anciens artefacts. Effectivement, un tel plaquage ne peut être créé qu'avec l'utilisation d'énergie électrique. Quant à la Grande Pyramide, elle renferme énormément de mystères inexplicables. Tout d'abord, elle est parsemée de nombreux tunnels qui mènent profondément sous terre. Ces zones restent encore inexplorées, donc cette fameuse momie disparue est peut-être effectivement cachée quelque part là-dedans. Mais j'en doute. De plus, la Grande Pyramide de Gizeh était autrefois recouverte de calcaire étonnamment poli. Ces pierres de recouvrement ont été taillées d'une manière tellement lisse que leur surface était parfaitement plate. Par conséquent, cette structure pouvait réfléchir les rayons du soleil comme un miroir. De plus, l'isolation parfaite à l'intérieur de la pyramide constituait un atout supplémentaire. Il est important de noter que les Égyptiens utilisaient également un matériau spécial, la dolomite, pour tapisser les faces intérieures de la pyramide. Cette pierre est connue pour démultiplier la conductivité électrique. Sans compter que les tunnels souterrains et les passages qui traversent l'intérieur de la pyramide sont bordés de granit quelque peu radioactif. Ce granit contient beaucoup de métal et des cristaux de quartz qui sont tous deux de grands conducteurs de piézoélectricité. Ce type d'électricité se produit lorsqu'on exerce une importante pression sur le quartz. Le granit utilisé dans la Grande Pyramide aurait donc pu ioniser l'air se trouvant à l'intérieur, créant une réaction chimique particulière qui à son tour aurait augmenté la conductivité. Toutes ces conditions seraient propices à l'apparition d'importants courants électriques. Mais attends, ce n'est pas tout. On n'a pas encore parlé du mortier. Pour construire la Grande Pyramide et maintenir ces gigantesques blocs de pierre ensemble, les Égyptiens ont eu besoin de plus de 500 000 tonnes de mortier. La technologie moderne ne permet toujours pas de recréer le mortier à base de gypse, qui a été utilisé lors de la construction des pyramides. Ce type de gypse résiste à d'énormes quantités de pression. Cela peut donc sembler étrange, mais en fait le mortier qui maintient les blocs de pierre ensemble est plus fort que les blocs de pierre eux-mêmes. Oh, et j'allais oublier, les sarcophages qui ont été retrouvés à l'intérieur de la pyramide. Pendant de nombreuses années, les chercheurs ont pensé que ces gigantesques coffres de granit étaient des cercueils construits pour les pharaons. Mais ces sarcophages étaient gigantesques, ils pesaient au moins 10 tonnes chacun. Chaque sarcophage était si lourd et si gros qu'il était absolument impossible de lui faire passer les portes et les tunnels. Ceci ne peut signifier qu'une seule chose. Quelqu'un aurait mal mesuré ? Non. Cela signifie simplement que ces coffres ont été directement construits à l'intérieur de la pyramide. Le fait que leur surface soit absolument plane et comprenant des variations de moins d'1/4 de millimètre ne fait que confirmer cette affirmation. De plus, ces cercueils étaient bien trop grands pour contenir des êtres humains, même de grands et puissants pharaons. En 1993, une chambre secrète inaccessible a été découverte sous la Grande Pyramide. Cette pièce, qui semblait délibérément cachée, a été surnommée la chambre de la reine. En 2011, grâce aux nouvelles technologies, il est enfin devenu possible d'explorer cette chambre à l'aide d'une caméra contrôlée à distance. Et, à ton avis, qu'a-t-on découvert ? Une reine momifiée ? La chambre secrète solidement scellée contenait en réalité du fil de cuivre. Eh oui, et soigneusement placé. Il y avait aussi quelque chose qui ressemblait à des instructions accompagnées de schémas de raccordement dessinés sur le sol. Donc si les conditions propices étaient toutes rassemblées, placer des pièces de cuivre dans une pièce parfaitement étanche pouvait effectivement entraîner un puissant dégagement d'énergie électromagnétique. Granit, calcaire, dolomite, cuivre, tous ces matériaux sont particulièrement efficaces pour conduire l'électricité. Mais ce n'est peut-être qu'une simple coïncidence après tout. C'était peut-être les seuls matériaux que les Égyptiens avaient sous la main lorsqu'ils ont construit les pyramides. Et que penses-tu du fait que la plupart des pyramides ont été construites sur de parfaits générateurs d'électricité, des rivières souterraines? Il a été prouvé qu'il y a des milliers d'années, le Nil traversait la zone où se trouve la Grande Pyramide. Et si l'eau était effectivement la source d'énergie nécessaire, l'image devient alors de plus en plus claire. C'est ce que l'on appelle l'effet de capillarité. C'est la capacité de l'eau ou de tout autre liquide de s'écouler vers le haut en passant par des espaces très étroits, ignorant alors totalement l'attraction de la gravité. Selon ce principe, l'eau du fleuve pourrait très bien remonter le long de la surface calcaire de la pyramide, et probablement même atteindre son sommet. Son mouvement provoquerait des vibrations suffisamment fortes pour que le quartz se trouvant à l'intérieur de la pyramide crée de la piézoélectricité. Rappelle-toi, c'est ce type d'électricité créé en appliquant une tension ou une pression sur le quartz. Ceci générerait alors de l'énergie électromagnétique qui remonterait jusqu'au sommet de la pyramide. Et au sommet de la Grande Pyramide de Gizeh se trouvait une pierre d'ornement en or massif.
Cet or permettait de transférer, idéalement, les ions négatifs, ce sont des atomes chargés électriquement, à l'ionosphère, la couche de l'atmosphère terrestre qui contient énormément de ces fameux atomes. Et c'est ainsi qu'un courant électrique d'une immense puissance pouvait être produit. Ok, super, mais à quoi cela pouvait servir? Les Égyptiens n'étaient pas vraiment du genre à utiliser des brosses à dents électriques. Eh bien, il s'avère que certaines sculptures en relief représentent des Égyptiens portant quelque chose qui ressemble étrangement à une ampoule électrique. Regarde par exemple les sculptures se trouvant dans le temple d'Hathor. Elles montrent des personnages tenant ce qui semble être une ampoule géante contenant un fil torsadé, qui descend le long d'un câble et se connecte à un objet qui pourrait être un récepteur. On jurerait voir la technologie électrique moderne. Une autre chose étrange que l'on peut observer sur ces sculptures est ce qui ressemble étrangement à une antenne sans fil. Peut-être que les Égyptiens utilisaient l'énergie sans fil pour communiquer? Ils auraient très bien pu utiliser l'électricité dans les usines de tissage pour fabriquer du fil. Ce que les scientifiques savent avec certitude, c'est que les mesures électromagnétiques prises autour de la Grande Pyramide sont similaires à celles enregistrées pendant un orage électrique. Si tu montes au sommet de la pyramide en tenant une bouteille recouverte d'un linge humide, tu verras des étincelles sortir de la bouteille. Et si tu restes un peu plus longtemps au sommet, tu pourrais même voir des étincelles sortir de ton corps. Aïe! Bien sûr, il y a encore énormément de questions auxquelles il faut répondre, et c'est pourquoi les recherches se poursuivent. Mais la théorie des centrales électriques explique parfaitement certains phénomènes étranges qui questionnent les historiens et les chercheurs depuis des décennies. Tout ceci n'est bien sûr qu'une théorie, mais qu'en penses-tu? Crois-tu que les pyramides pourraient finalement avoir une utilité totalement différente de ce que nous pensions? Fais-nous part de ton avis dans les commentaires ci-dessous. Et si tu aimes autant que nous les mystères et les secrets de l'humanité, clique sur le bouton j'aime et rejoins-nous sur Sympa.